D'abord, nous les Africains, nous défendons des choses qui ont besoin d'être clarifiées. Bon, les gens parlent de la réincarnation. En Égypte, on nous a dit il faut 2000 à 3000 ans avant qu'un mort ne se réincarne. Celui qui est mort aujourd'hui et le 7e jour, on dit qu'il est réincarné. Est-ce que c'est vrai? Et on me dit aussi qu'il y a le cas qui est né avec l'être humain. Et c'est ça qui reste à la mort. Ça reste où je sais pas, au cimetière, où je sais pas. Mais il y a aussi le bas. Le bas, c'est ça qui est l'esprit qui vous quitte. Alors, si le cas reste, qu'est-ce qui est réincarné? Aussi, j'ai appris que, en fait, la réincarnation, c'est une faiblesse. La réincarnation est une faiblesse de certaines âmes qui, lors de leur voyage, ont rencontré des démons dans leur parcours. On va dire mortuaire, mortifère, comment on va dire? C'est pas. Post-tombale, post-hume. Donc la réincarnation, ce n'est pas une gloire, une ceci, mais c'est une faiblesse. Votre âme n'est pas assez puissante pour aller vers le Créateur. Votre âme a peur de rencontrer le Créateur. C'est ce qu'on enseigne aux bouddhistes. Que oui, quand vous êtes mort, votre âme doit être assez vigilante, suffisamment vigilante pour échapper aux nombreux démons. Faute de quoi elle se réincarne. C'est ce qu'on enseigne aux bouddhistes. Donc l'âme a quel pouvoir? De pouvoir échapper à de nombreux démons. Et l'âme n'a pas pu échapper à la mort. La réincarnation n'est pas une force, c'est une faiblesse. Votre âme est faible. Pas que votre âme soit faible, mais votre âme n'a pas été lavée dans le sang de l'agneau. Alors, si votre âme est faible, elle n'arrive pas à échapper aux nombreux démons, alors les démons là vont forcer votre âme à se réincarner. C'est-à-dire quoi? Se réincarner veut dire quoi? On vous ramène à la case de départ. Vous reprenez encore la vie à zéro. Vous allez encore subir et resubir, trébucher les choses que vous subissez. C'est ça, la réincarnation. Qui va vouloir retourner toujours à la case de départ? Les conditions de grossesse, tout ça, les souffrances, les douleurs. C'est ça. Il est dit, il y a le karma. On vous parle de karma sans vous parler de dharma. L'âme qui se réincarne n'a pas été suffisamment vigilante pour échapper à de nombreux démons. Quels sont ces démons? La Bible vous le dit. La Bible vous le dit. Et on nous dit, si vous arrivez à échapper, comment on va échapper? On va atteindre l'état d'éveil, de béatitude. Quelle âme? Qui contrôle l'âme? Quelle âme se contrôle? C'est pourquoi on vous dit, choisissez votre chemin ici. Choisissez ici votre chemin. Ne passez pas par le chemin large. Passez par le chemin étroit. Parce que sur le large chemin, il y a beaucoup de démons qui vous conduisent dans le périphéréton. Le lac de feu, c'est ça l'enfer. C'est pas une fabrication. Comment suffisamment vigilant? C'est-à-dire, comment quelqu'un qui est mort peut être suffisamment vigilant? La réincarnation, une nouvelle, lente progression de l'état de primitif. Vers celui d'une âme évoluée. Mais la réincarnation, cette lente progression vers
l'état de primitif, de l'état de primitif vers l'état de l'âme évoluée, se fait dans un monde hostile, avec beaucoup de souffrance. Ceux qui vous parlent de réincarnation, il faut beaucoup de souffrance pour être réincarné. Alors qui va choisir ça? Alors l'Africain doit comprendre le spiritisme. En fait, le spiritualisme défini par Rudolf Tichenor, c'est que les êtres humains soient essentiellement des moyens pour d'autres personnes, des moyens, des canaux, des médias qui font des contacts avec des personnes mortes pour acquérir des révélations de l'au-delà.